Rebonjour à tous, rebonjour à ceux qui reviennent. C'est la deuxième partie de cette matinale d'infos sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indes radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France qui nous rediffusent et avec TV5 Monde. Ce matin, à 8h, l'invité politique en direct, c'est Philippe Martinez. Bonjour Philippe Martinez, Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CGT, nul ne l'ignore, en France aujourd'hui. Et pour vous interroger à mes côtés, Jefferson Desport de Sud-Ouest, bonjour. Bonjour Venu de Bordeaux, bonjour Jefferson. Et Tam Tran Nuit de Public Sénat. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Tam Tram d'être aujourd'hui avec nous, merci. Voilà, le Berry républicain montre Édouard Philippe en campagne. Il a donné une interview exclusive, Philippe Martinez, à ce journal, coordonné par Olivier Bonichon, dont les rédactions sont coordonnées par Olivier Bonichon. Il dit dans une interview, il n'y avait aucune défaillance de l'État dans la gestion de la manifestation du 1er mai. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui là-dessus ? Non. C'est clair. C'est clair, oui, parce que c'est pas... Alors évidemment, celle de... Ce qui s'est passé le 1er mai est extrêmement grave, mais ça fait 2 ans qu'il y a des choses graves qui se passent dans les manifestations. Et ça fait 2 ans, je crois que c'est le 3e ministre de l'Intérieur qui est en face de nous, en tout cas qui est en poste, le 2e président de la République. Et je me souviens... du printemps 2016 où nous avions interpellé régulièrement, je pense à M. Cazeneuve qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, pour lui signaler et lui demander de corriger un certain nombre de choses. On voit que 2 ans après, ça n'a pas changé. Mais vous avez des informations, vous l'aviez dit hier, ça précise ou pas ? Moi, j'ai pas de... Est-ce que vous avez des retours ? Non, la CGT, c'est pas la police. Chacun doit faire son boulot. Nous, notre boulot, c'est d'encadrer la manifestation, et d'ailleurs toutes nos manifestations se passent dans le calme à l'intérieur des cortèges, donc c'est en marge des cortèges qu'il y a des problèmes, et c'est là qu'il faut régler les choses, et donc à partir de là, c'est pas les forces de l'ordre qui sont en cause, c'est ceux qui leur donnent des ordres. Mais Philippe Martinez, il y a une première réponse qui a été apportée, visiblement apportée. Le Premier ministre n'exclut pas de dissoudre ces associations de fait. Est-ce que c'est une première réponse qui pourrait vous convaincre ? Moi, je n'ai pas à prendre ce genre de décision. La question que nous posons depuis 2 ans, c'est... En tout cas, celle-là, c'est une réponse la qui pourrait vous question aller ? que nous posons depuis 2 ans, c'est pourquoi des individus qui sont peu nombreux par rapport au nombre de manifestants arrivent en manifestation avec des instruments, je peux dire, dans leur sac à dos. Moi, j'ai jamais été manifesté avec des barres de fer ou un marteau. Jamais. Pourtant, j'en ai fait des manifs. Moi, je suis pas habillé tout en noir avec des blousons renforcés et un casque sur la tête. Ça fait 2 ans que ça dure. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils arrivent à se regrouper ? C'est ça les questions qu'on pose. Et puis, des choses plus graves, c'est que c'est souvent les manifestants pacifiques, si je puis dire, qui sont aussi victimes de violences. Alors, parce que les policiers ont des ordres. Vous voyez, mardi, parce que moi je suis pas dans mon bureau en regardant les images à la télé, je suis dans la manif. Je suis en première ligne, si on peut dire. On était coincés sur le pont d'Austerlitz, face au boulevard de l'Hôpital. Quand on a voulu reculer, parce que être plusieurs centaines coincés sur un pont, il faut s'en sortir. Eh bien, il y avait un barrage de CRS derrière nous et on ne pouvait pas sortir du pont. Vous imaginez un reflux vers le pont, ce que ça aurait pu être dramatique. Et j'ai discuté avec un capitaine de CRS qui m'a dit « ce sont les ordres, point. On bloque le recul ». Parmi les manifestants, il y avait bien notamment certainement des élus communistes. Le groupe communiste au Sénat, justement, réclame une audition urgente de Gérard Collomb sur les violences qui ont émaillé le 1er mai. Faut-il que le ministre de l'Intérieur s'exprime devant la représentation nationale pour vous qu'il s'explique ? Je crois que plusieurs groupes ont demandé d'ailleurs à avoir des explications, une commission d'enquête. Oui, ça mérite pour le moins une enquête sur pourquoi... depuis 2 ans, c'est à peu près cette date-là, ça se passe souvent comme ça. Vous avez sûrement en tête encore les images de l'hôpital Necker, vous vous en rappelez. Donc ça avait choqué, et à juste titre. Donc pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi Gérard Collomb annonce plus de forces de l'ordre pour le 5 mai. Il prend conscience de ce problème. Je vous le répète, c'est pas les forces de l'ordre qui sont en cause, c'est ceux qui donnent les ordres. Donc pourquoi ils arrivent à se regrouper et s'habiller, parce qu'ils sont repérables, ils sont tous en noir. J'ai des photos d'il y a 2 ans, ils sont tous en noir. Et puis pourquoi
ça se retourne contre les manifestants qui, eux, veulent juste défiler, faire porter leurs revendications. C'est ça la question. Le ministre de l'Intérieur dit qu'ils étaient quand même dissimulés avant de lancer leur mouvement. D'accord. Moi, je vous dis, je suis souvent en tête de manifestation et je vois un certain nombre de choses, d'ailleurs à plusieurs reprises, la tête de manifestation, pas mardi, mais dans d'autres manifestations, est aussi attaquée, si je puis dire. Philippe Martinez, est-ce que ces événements peuvent aussi vous inciter à revoir votre service d'ordre de la CGT qui est présent dans les manifs? Alors certes, c'est pas la police, mais est-ce que ça peut... Mais pourquoi? Tout se passe bien dans les cortèges. Il n'y a pas de problème dans les cortèges. Vous avez bien un service d'ordre aussi à la CGT. D'accord, mais il y a un service d'ordre, c'est pour protéger le cortège. Et donc, tout se passe bien, même si, à plusieurs occasions, les camarades, c'est des militants qui viennent donner un coup de main. Donner un coup de main, ils ne sont pas payés pour ça, c'est des militants, c'est un engagement. Vous voulez dire, ce n'est pas des professionnels de la sécurité? Pas du tout, ce sont des militants qui protègent ceux qui viennent manifester, et c'est eux qui sont malheureusement parfois en première ligne et qui sont hospitalisés aussi, on n'en parle pas souvent, parce qu'ils sont aussi agressés, mais ça se passe bien. Il y a une petite musique, d'ailleurs, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur, mais c'est pas le premier. Hein. Je vous rappelle que M. Valls, à l'époque, voulait interdire une manifestation. En renvoyant la responsabilité, d'ailleurs je ne sais pas si c'était au Sénat ou à l'Assemblée, là une partie de la responsabilité aux organisateurs. C'est quand même fort de café ça. Donc nous on fait, et les camarades qui sont là font leur boulot, c'est protéger les manifestants à l'intérieur du cortège. C'est Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui est notre invité politique ce matin sur le plateau de Territoire d'Info. Manque d'unité. Lorsque vous voyez l'absence d'unité syndicale, Philippe Martinez, pensez-vous pouvoir arriver à vos fins alors que vous reconnaissez vous-même que les luttes marchent quand les syndicats sont unis? On en est très loin là, aujourd'hui. C'est pas le manque d'unité en général. Le cortège parisien était unitaire. Il manquait des syndicats, mais par exemple Force ouvrière était présent, la FSU. Ce que je constate, c'est que dans les professions, les cheminots, c'est unitaire. La fonction publique, le 22 mai, une grande journée de mobilisation. Il y a tous les syndicats de présent. C'est tout à fait nouveau. Qui ne portent pas les mêmes revendications, tout de même. Que qui? Je veux dire, il n'y a pas. Vous voyez bien qu'on entend bien que on est loin de la convergence. Très loin. La journée d'action des fonctionnaires, il y a tous les syndicats. Et donc moi, ce que je regrette, c'est ce décalage entre. La convergence des luttes n'existe pas. Ce que je regrette, c'est que il y a des choses unitaires qui se passent dans bon nombre d'entreprises ou de professions, et que nous ne sommes pas capables au niveau national d'au moins appeler et soutenir ces mobilisations qui sont unitaires. Et je l'ai dit, quand les syndicats sont désunis, c'est toujours le MEDEF ou ses prédécesseurs qui se frottent les mains. Toutes les conquêtes sociales dans ce pays, et des grandes conquêtes sociales, se sont produites quand les syndicats étaient unis. Vous pouvez relire les livres d'histoire, vous verrez, ça marche à tous les coups. Philippe Martinez, est-ce que vous irez à la manifestation du 5 mai faire la fête à Macron? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Vous avez répondu non. Alors justement, quand vous appelez à rompre les uns et les autres, Jean-Luc Mélenchon appelle à rompre la cloison qu'il y a entre les syndicats et les politiques. Vous-même, vous appelez à une convergence des luttes. Pourquoi ne pas vous joindre au mouvement du 5 mai? Il y a deux choses. Convergence des luttes, on peut l'appeler unité d'action, etc. Ce sont des mouvements qui ont des particularités. Les fonctionnaires défendent leur statut, défendent une notion de service public. Les cheminots aussi. Mais, et on se dit, pourquoi ne pas tous faire le même jour? C'est ce qu'on a fait le 19 avril, le 1er mai, et il y en aura d'autres. Ça, c'est une chose. Après, il y a ce débat entre syndicats, politiques, associations. Les associations ont aussi des choses à dire. Ce que nous disons, c'est faire la fête à Macron. Vous n'aimez pas l'expression, déjà? Je vais beaucoup dans les entreprises, dans les cahiers de revendication, j'ai jamais vu ça. Donc pourquoi le syndicat excusez-moi, pourquoi le syndicat porterait des revendications qui n'existent pas dans les cahiers de revendication? C'est un slogan qui peut être un slogan politique. Donc je n'exclus pas qu'il puisse y avoir des choses ensemble, mais pas derrière une autre bannière que la CGT et pas autour de missions ou de responsabilités qui ne sont pas syndicales. Mais justement, Philippe Martinez, le 1er mai, le message des syndicats a été occulté par les violences. Le samedi 5 mai, c'est donc la France Insoumise qui va faire la fête à Macron. C'est elle qui conclut la séquence. Est-ce que pour vous, c'est pas une double peine? Non, elle conclut pas la séquence. Vous voyez, tout à l'heure, je vais aller à un rassemblement de cheminots à Paris. Il y en a dans toute la France. Le 22 mai, je serai avec les fonctionnaires. Et il y a d'autres choses qui... Alors, c'est pas du tout la fin d'une séquence. Il y a des luttes sociales. Il faut
Parce que c'est ça le lien entre le social et le politique. Il faut que ces luttes sociales, elles aient des relais politiques dans des assemblées comme celle-ci pour porter des projets politiques. Ça peut travailler ensemble, ça doit travailler ensemble, parce que nous n'avons pas vocation à arriver au pouvoir. Nous sommes un syndicat, mais en respectant les identités des uns et des autres, et sur des slogans qui correspondent à ce que nous portons. Je le répète, faire la fête à Macron, je vois bien l'image. Mais nous, c'est augmentation des salaires, c'est création d'emplois, c'est droits collectifs, c'est conditions de travail. Est-ce que vous trouvez que cette expression, c'est un peu limite, pour revenir sur ce que disait Édouard Philippe hier soir? Un peu limite, la fête à Macron, c'est une expression mal employée? Je pense que c'est... Dans le contexte actuel, c'est un peu... Enfin, il faut avoir un peu d'humour. Donc finalement, vous approuvez la formule, elle ne vous choque pas, quoi? Enfin, non, ça ne me choque pas. Faire la fête à Macron, c'est plein d'humour. Ça peut être fêter son premier anniversaire à l'Élysée, par exemple. Dans l'actualité, il y a également le rendez-vous, le 7 mai, que vous allez avoir à Matignon, autour de la SNCF. Est-ce que vous regrettez cette grève perlée qui s'essouffle? Ça ne vous permet pas d'arriver en position de force le 7 mai? Vous me demandez si je regrette l'action des cheminots. Une question un peu bizarre. Est-ce que vous regrettez? Les cheminots portent un projet essentiel pour la France. C'est de ça qu'il faut discuter. Mais il y a de moins en moins de grévistes, il y a les Français qui soutiennent de moins en moins cette grève. Est-ce que c'est efficace? Il faut sortir de ces formules bateau. La grève, elle est installée. Elle a, parce que c'est comme dans tout mouvement, vous savez qu'on perd de l'argent quand on fait grève. Donc il y a des hauts et des bas. On va voir les chiffres, mais enfin, elle se maintient à un haut niveau, première chose. Par contre, le débat, et c'est ça que le gouvernement refuse, il porte sur des enjeux essentiels. Les questions de l'environnement, par exemple. On peut avoir des beaux discours sur l'environnement, mais concrètement, est-ce qu'on préfère le tout transport routier de marchandises ou est-ce qu'on développe le fret? Vous voyez, les conséquences sur la planète, c'est pas les mêmes. Est-ce que on continue... Mais qu'il y a un double discours de la part du gouvernement, justement? Non, on fuit des vrais... Pardon, ça doit être les gaz lacrymogènes qui ne sont pas encore passés. On fuit le vrai débat. On peut aller faire des discours à New York sur les enjeux de la planète et continuer à favoriser le transport par camion ou par car, c'est-à-dire la route. Voilà des vraies questions. On peut continuer à dire, parce que je crois que le Premier ministre est dans le Cher, on peut continuer à dire il faut développer les zones rurales, se battre là, et puis ne rien faire pour pour empêcher la suppression de ce qu'ils appellent les petites lignes, mais qui sont des lignes essentielles pour tous les habitants de ces départements. Sur ces petites lignes, il n'y aura pas de quoi de suppression. Vous avez entendu le gouvernement qui dit que ce sont les régions qui vont les prendre en charge, mais qui n'iront pas. Ouais, d'accord. Donc c'est le gouvernement qui dit moi je supprime même pas de ligne, c'est les régions qui les supprimeront. Mais le résultat pour les citoyens, c'est quoi? C'est qu'il y aura des lignes supprimées si je ne connais aucun investisseur privé qui va investir pour rendre service à la population. Un investisseur privé, il investit pour gagner de l'argent. Vous voyez, c'est la différence entre le privé et la mission de service public. Juste sur cette réunion du 7 mai, ce sera la réunion bilatérale qui va arriver à Matignon. Vous êtes invité. Est-ce que vous en attendez quelque chose à la lueur du rapport de force qui s'est établi ces derniers jours? Écoutez, il y a 10 jours, le Premier ministre disait hors de question de les recevoir. Il a changé d'avis. Vous voyez vous parlez plus avec Elisabeth Borne. Vous voyez donc que les mobilisations servent à quelque chose. Mais s'il a changé d'avis, c'est qu'il a des choses à nous dire. Il ne va pas juste nous inviter pour nous payer un café et nous dire comment ça va. Ça serait incompris de la population et incompris des cheminots. Quels sont les sujets clés où vous l'attendez? Les petites lignes, la dette? La dette, qu'on reconnaisse enfin et qu'on donne des choses précises. La dette, elle est due à des décisions de l'État. Le programme LGV, c'est-à-dire les lignes à grande vitesse, depuis 30 ans, il a coûté plus de 100 milliards d'euros. Ça, c'est des décisions du gouvernement, au détriment d'ailleurs des petites lignes. Donc la dette, elle est essentiellement due à ça. Et quand on vous dit qu'il y aura une reprise progressive de la dette, ça ne veut rien dire, vous ça. êtes convaincu ou pas? Quand? Combien? Combien? Est-ce que c'est au détriment Donc ça, c'est le début de la négociation du 7 mai, c'est ça? C'est rentrer dans le détail de la dette? C'est une question, le statut de l'entreprise. Changer le statut de l'entreprise en nous disant mais ça ne change rien. Bon, alors pourquoi changer si ça ne change rien? Nous disons changer le statut d'entreprise, c'est la porte ouverte à la privatisation. Et on a des exemples. Dans l'histoire de ce pays, il y a des exemples. GDF. Donc l'ombre de la privatisation plane toujours sur la SNCF, selon vous? Pourquoi changer le statut si ça ne doit rien changer? Gardons-le et remettre de la cohérence dans l'entreprise. Il y a la question des investissements.
parce qu'il y a urgence à investir dans la maintenance des lignes, et notamment des voies où on ne peut plus circuler, où les trains ne peuvent plus circuler à la vitesse prévue. Il y a aussi des lignes LGV d'ailleurs qui commencent à souffrir de ce manque d'entretien. Philippe Martinez, dans l'hypothèse où ça se passe mal le 7 mai, où vous repartez déçu, qu'est-ce qui se passe pour les usagers au moins? Non, mais qu'est-ce qui se passe pour le pays? C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui dit venez discuter, mais moi je ne change rien. C'est quand même une conception du dialogue qui est particulière. Donc s'il ne se passe rien, il y a une journée de prévue, journée sans cheminots, le 14 mai prochain. Alors Édouard Philippe vous reçoit, mais Emmanuel Macron est lui bien loin. Il est actuellement en Australie, puis en Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État assume de ne pas être en France. Il s'agace que son absence lui soit reprochée. Est-ce que vous lui reprochez son absence? Est-ce que sa place est en France alors qu'il y a cette importante crise sociale pour vous? Il signe des contrats en Australie. Oui, des fois, il signe des contrats qui ont été négociés avant qu'il soit à l'Élysée, mais bon, ça fait partie de son rôle. C'est pas. Il voyage. Vous déplorez son absence? Il voyage beaucoup. Il faudrait qu'il soit un peu ici, mais quand il est ici, il faudrait qu'il écoute. Parce qu'il a le même discours quand il est loin que quand il est ici. C'est-à-dire, je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai décidé. Il faut que ce discours il change. Il fait aussi ce qu'il a dit. Ah bon, il avait beaucoup parlé de la réforme de la SNCF pendant sa campagne. Retrouvez-moi les discours. À minima. Retrouvez-moi les discours. La première fois où il a parlé, par exemple, du changement de statut des cheminots, c'était dans un train, en petit comité, mais c'était en mois de juillet. Il était déjà président de la République depuis 2 mois. Donc le discours qui consiste à dire « je fais ce que j'avais dit », il commence à être un peu ébranlé. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que sa cote de popularité, elle est très forte à l'étranger. Tout le monde le reconnaît comme un président. Il a séduit Trump, par exemple. Je ne sais pas si c'est la bonne référence. Moi, je préférerais qu'il donne plus de gages aux citoyens sur les retraités, sur leur pouvoir d'achat, les salariés, les questions d'emploi. Vous voyez ce que je veux dire ? Depuis l'Australie, hier, Emmanuel Macron a annoncé la suppression de l'exit tax pour 2019. Pour lui, il s'agit de freiner l'exil fiscal. Il estime que cet impôt sur les plus-values, c'est un message négatif pour les entrepreneurs. Est-ce que vous, comme l'ensemble de la gauche, vous dénoncez une mesure en faveur des plus riches? On continue. Mais comme j'ai toujours pas compris la subtilité entre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale, peut-être qu'il arrivera à me l'expliquer un jour. Philippe Martinez, la grève des cheminots perlés va continuer. Les Français la soutiennent de moins en moins. Tam Tranui en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous risquez pas de devenir, au fond, l'homme le plus impopulaire de France? Est-ce que c'est pas mauvais pour la CGT, le syndicat que vous dirigez? Je sais qu'il y a beaucoup de caricatures sur la CGT. Moi, je fais beaucoup de déplacements. Les gens vous interpellent dans la rue, vous font des reproches? Oui, mais pas de reproches, non. Mais je fais beaucoup de déplacements et je vais pas rencontrer que des militants de la CGT. Moi, j'écoute les problèmes des gens. Alors, il y a le mécontent. Personne ne peut nier qu'il y a du mécontentement social, y compris les sondages. Là, je parle de mécontentement à votre égard. Je vois pas. Je sais qu'on essaie beaucoup de personnaliser les débats. Il y a des photos assez qui me font parfois rire. Je sais pas, j'ai jamais vu de photos dans les unes de journaux. J'ai le sourire. Pourtant, ça m'arrive régulièrement de sourire. On essaie de personnaliser. Moi, ce que je vois, c'est des militants de la CGT qui côtoient tous les jours des citoyens, des salariés, qui doivent répondre à des questions. La question qui nous est posée à la CGT, c'est comment on rayonne plus sur le monde du travail et comment on est efficace pour gagner des choses. Eh bien, on gagnera des choses à partir de revendications concrètes. La question des salaires, la question des conditions de travail, c'est ce que j'entends à tous mes déplacements et j'en fais souvent. Demain, par exemple, je serai dans l'Allier pour aller voir des salariés du service public, des cheminots, des salariés du commerce. On en entend des choses. C'est peut-être ce que devrait faire Macron, Monsieur Macron, quand il se déplace. Martinez, secrétaire général de la CGT, qui était notre invité. Merci à vous. Merci beaucoup, Tramnui. Merci beaucoup, Jefferson Desport. On passe au débrief de vos propos dans un instant, Philippe Martinez. Pardon ? Voilà, Philippe Martinez quitte ce plateau. Le secrétaire général de la CGT était notre invité politique
Rebonjour Thierry Dupont de l'Express et bonjour André Crétenant, directeur de l'information de TV5 Monde, chaîne partenaire de cette matinale d'info qui nous diffuse dans le monde entier sur ses 9 antennes durant le week-end. On démarre tout de suite avec la réaction de Philippe Martinez, André Crétenant, aux violences qu'on a connues durant le défilé du 1er mai. Philippe Martinez met en cause, au fond, la chaîne de commandement de l'exécutif et non pas les forces de police. Oui, c'est assez frappant de voir comment on cherche les responsabilités aujourd'hui, etc. Moi, ce qui me frappe, c'est que ces Black Blocs, en fait, existent depuis plus de 10 ans et ils n'opèrent pas qu'à Paris. Ils ont opéré à Genève, aux États-Unis, et donc je trouve qu'on se focalise. Évidemment, ça s'est passé à Paris, on focalise beaucoup sur Paris, mais on s'intéresse moins à ces mouvements qu'à la question de la responsabilité. Qui est responsable? Est-ce que c'est le gouvernement qui est responsable? Est-ce que c'est le président qui est responsable? Je pense que c'est un phénomène un petit peu plus complexe que ce qu'aujourd'hui on pense, est ce que M. Martinez pense, c'est beaucoup plus complexe. Effectivement, ces casseurs se mêlent aux manifestants. Ils sont de plus en plus habiles, ils réussissent à se mobiliser grâce aux réseaux sociaux. Et je trouve qu'il y a quand même une certaine difficulté, une certaine ambiguïté aujourd'hui en France à les condamner. Et on cherche à comprendre, on leur cherche d'une certaine manière des excuses. On a peut-être tendance à considérer que s'il y a des casseurs, c'est aussi parce qu'il y a du malheur social. Philippe Martinez, il considère que l'État était défaillant, hein, Thierry Dupont. Il l'a redit sur ce plateau ce matin. Oui, mais en tout cas, non pas sur le plan des policiers eux-mêmes, mais effectivement sur les ordres qui ont été donnés par la préfecture et donc par le gouvernement. Il y a toujours... Il pose des questions. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive chaque fois? Il l'a redit à plusieurs reprises. Pourquoi ça arrive chaque fois? Il y a une longue tradition de suspicion, de manipulation, à juste titre, parce qu'on le sait qu'il y a eu par le passé parfois des infiltrations de policiers. Bon, voilà, ça fait partie presque malheureusement de la tradition des manifestations. Voilà. Lui, en tout cas, Philippe Martinez rejette catégoriquement la petite musique qui est parfois un peu distillée, qui est finalement, c'est la faute des organisateurs. Et ce faisant, il faudrait interdire les manifestations. Lui dit, nous faisons notre boulot. Nos camarades font leur boulot, ils protègent les cortèges. Ouais. Le service d'ordre de la CGT. Voilà, les services d'ordre font leur boulot, ils protègent les cortèges. Et à l'intérieur des cortèges, ça se passe dans le calme. Bon, voilà, il est là pour représenter son organisation. Il faut dire effectivement, et moi j'en ai eu des témoignages directs, que mardi, lors de la manifestation, vous avez eu des manifestants totalement pacifiques qui ont été, très victimes des gaz lacrymogènes et qui ont subi des charges de la police parce que il y a eu des heurts et donc voilà. Il disait lui-même qu'il avait la gorge raclée à cause de ça. Cela dit, il n'y a quand même pas eu de blessés graves, il n'y a pas eu d'accident. Je crois que la gestion a quand même, la gestion de l'événement a quand même été... C'est ce que dit Édouard Philippe, le Premier ministre. C'est ce que dit Édouard Philippe, mais je pense qu'il a raison, effectivement. Et c'est ce que dit Emmanuel Macron, mais ils n'ont pas tort. Alors, le manque d'unité syndicale, quand on a posé la question sur ce plateau tout à l'heure donc à Philippe Martinez, il l'a récusé. Il a dit au fond qu'il n'y avait pas fondamentalement de manque d'unité syndicale. À la base. Oui, parce que bon, son analyse est juste, c'est de dire qu'au niveau des pas de convergence des luttes, quand même. C'est-à-dire qu'au niveau des entreprises, vous avez une convergence des syndicats, mais pas au niveau national. Mais c'est un problème tout de même pour lui. C'est un problème, puisque ce qu'il dit est juste. C'est au fond, lorsque l'ensemble des syndicats convergent, qu'on réussit à avoir historiquement, des progrès sociaux. Et donc, effectivement, ça ne se passe pas. Et donc, ça signifie aussi quelque chose, sans doute. Dans le climat social actuel, s'il n'y a pas cette convergence, ça veut dire que les choses ne sont pas mûres, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de contestation
que de lutte pour un véritable objectif. D'ailleurs, c'était intéressant de noter la différence qu'il a faite entre le rôle des syndicats, le rôle des politiques, puisque vous l'avez interrogé sur la fête à Macron. Et là, j'ai trouvé très intéressant de dire, voilà, ça, c'est pas notre... Même le terme, il a eu du mal à reconnaître que le terme était bon. Oui, mais voilà, exactement. Ils disent, on est dans le slogan politique, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de se battre pour de meilleures conditions, effectivement, pour les il veut rester dans le concret. Philippe Martinez, il veut rester dans le concret, il veut rester dans les revendications des salariés, sur le pouvoir d'achat, sur les conditions de travail. Vous trouvez qu'il a conscience que les Français, au fond, soutiennent de moins en moins cette grève chez les cheminots ou pas? Vous l'avez trouvé comment là-dessus? Il faut être prudent. D'abord, sur la mobilisation elle-même des cheminots, elle fluctue, elle est un peu en baisse, mais elle reste quand même... Les Français ne la soutiennent pas, selon les études qu'on a. Ils ne la soutiennent pas, mais moi je suis frappé aussi que cette mobilisation ne faiblit pas trop. Hein, voilà, on regarde, on calcule. Elle est perlée, il faut dire. Hein. Elle est perlée, elle se maintient malgré tout. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans la rencontre avec le Premier ministre. Oui, parce que effectivement, on sent bien que du côté du gouvernement, il y a des choses sur lesquelles on considère qu'on ne reviendra pas, c'est-à-dire sur le statut d'entreprise, sur le statut des cheminots, sur l'ouverture à la concurrence. Après, il y a des possibilités peut-être d'ouverture de discussion sur la reprise de la dette. On l'a vu, quelle échéance. Voilà, donc tout va dépendre effectivement des discussions avec Édouard Philippe. Et sera-t-il prêt à discuter? Merci beaucoup Thierry Dupont de l'Express. André Crettenand, directeur de l'information de TV5 Monde. André Crettenand, on va regarder ensemble Zap Monde. C'est un résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir de l'actualité du monde qui est préparé par vous. TV5 Monde, on regarde ça ensemble, on se retrouve après. Ah, petit problème technique, dans une seconde. Voilà, c'est parti. Les cérémonies du souvenir sont nombreuses à Ouvéa. Les habitants commémorent le drame qui a fait 19 morts parmi les indépendantistes kanaks, il y a tout juste 30 ans. Le 5 mai 1988, l'armée française donne l'assaut sur une grotte dans le village de Gossanin. À l'intérieur, un commando indépendantiste détient des gendarmes en otage. La venue historique d'un président de la République, le jour de la date anniversaire, sonne comme un affront pour les plus indépendantistes. Il a suffi qu'on annonce la venue de Macron et ça a perturbé la vie des familles, la souffrance des familles, parce qu'il faut savoir que cette date, c'est une période de deuil de nos familles. 30 ans, c'est hier. Le village de Gossanin a vu le drame au plus près et affiche clairement son opposition à la venue d'Emmanuel Macron le 5 mai. Entre 12 et 14 milliards d'euros en moins chaque année, le départ du Royaume-Uni, c'est un énorme manque à gagner pour l'Europe. Moins d'argent, et pourtant ce mercredi, la Commission européenne a réclamé une hausse de son budget pour la période post-Brexit. De quoi faire face, dit-elle, aux nouveaux défis comme la politique migratoire. Alors, où trouver cet argent ? La Commission a son idée. Première piste, augmenter ses ressources. Comment ? À travers de nouvelles taxes sur les géants du web ou sur les plastiques non recyclables, ou encore en augmentant la contribution des États membres. Deuxième piste envisagée, faire des économies. Particulièrement ciblée, la politique agricole commune ou la politique de cohésion, c'est-à-dire l'aide aux régions les plus démunies. L'immense amas de décombres fume encore, témoin de la violence de l'incendie qui a emporté la tour Wilton Paes de Almeida en plein centre de São Paulo. Sur place, pompiers et secouristes s'affairent à la recherche d'éventuels survivants. Le feu s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi au 5e étage du bâtiment et il s'est rapidement propagé sur plusieurs niveaux. Arrivés sur place, les pompiers ont bien tenté d'éteindre les flammes, mais à peine 1 heure plus tard, l'immense tour de 24 étages s'est brutalement effondrée. C'est un cri d'alarme que lance l'Organisation mondiale de la santé. 9 personnes sur 10 dans le monde respirent un air pollué, chargé en particules, avec des conséquences dramatiques pour la santé. 7 millions de décès par an peuvent être attribués à cette pollution de l'air. Voilà, merci à TV5 Monde de son excellent Zap Monde tous les jours dans cette matinale d'info. Merci de votre fidélité, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous.